Se tromper est non seulement normal, mais indispensable pour apprendre. C'est ce qui déclenche une reconfiguration des réseaux neuronaux au moment où l'enfant se rend compte qu'il a commis une erreur, ce qui lui permet d'affiner ses réponses suivantes et de se corriger. Le cerveau, pour apprendre, a besoin de savoir se corriger. Il a besoin de signaux d'erreur. On pense d'ailleurs que c'est un principe très général. C'est-à-dire qu'entre différentes aires du cerveau, il y a des messages qui s'échangent en permanence et qui disent « je prédisais A, mais j'ai reçu B, il faut que je corrige cette erreur ». Et c'est en propageant ces signaux d'erreur que le cerveau parvient à corriger ces modèles du monde extérieur. Alors tout à fait en amont, il y a l'erreur que nous recevons du monde extérieur. Nous avons besoin de savoir que nous nous trompons. Si j'attrape un objet, par exemple, pensez à un tout petit enfant, un bébé qui est en train d'essayer d'attraper des objets. Eh bien, il essaye, ça ne marche pas, et puis à un moment, il reçoit le feedback tactile, ça y est, j'ai réussi à attraper l'objet. Ce message va se propager dans son cerveau et va lui permettre d'ajuster tous les systèmes de contrôle de son bras. Eh bien, c'est la même chose pour des apprentissages plus complexes. Le plus important, c'est de savoir exactement où on s'est trompé, d'où venait cette erreur, comment je peux la corriger. Les recherches en neurosciences montrent aussi l'importance d'une correction rapide après l'apprentissage, avec des tests ou des quiz, parce que l'activité de restituer des savoirs permet de mieux les retenir. C'est une belle étude dans Science qui a comparé des enfants qui passent tout leur temps à essayer de mémoriser en regardant le manuel, et puis d'autres enfants, ou des adultes d'ailleurs, qui alternent entre mémorisation et test. Mémorisation et test. Et même à temps constant, donc le fait de se tester enlève du temps de mémorisation, et pourtant c'est cette condition-là qui conduit aux meilleurs résultats. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on se teste, on reçoit un feedback et on se rend compte qu'on ne sait pas. Alors que quand on étudie, on est face au manuel, on a une impression de savoir. On a l'impression que tout est en tête. Et en réalité, les informations sont en tête, elles sont en mémoire de travail, mais elles ne sont pas nécessairement en mémoire à long terme. Ce qui va vérifier que l'information est en mémoire à long terme, c'est le test. Et donc, la meilleure pédagogie, ça consiste à avoir des moments d'apprentissage explicites et puis très rapidement des périodes de test où l'enfant peut valider ses connaissances et découvrir qu'il sait ou au contraire découvrir qu'il ne sait pas, qu'il doit encore travailler. Et on recommence, on alterne. Par exemple, un quart d'heure d'apprentissage, un quart d'heure de test et les résultats sont optimaux.